Salut les héroïnes! Alors dans mes appels découvertes avec vous, il ressort souvent ce même sentiment d'hyper-culpabilité pour tout, au point que parfois tu me dis que tu culpabilises de culpabiliser. On va voir dans cette vidéo pourquoi ce sentiment concerne beaucoup les femmes à haut potentiel sensible, mais aussi on va voir comment faire le tri entre la vraie culpabilité, saine et salvatrice, et la fausse culpabilité qui nous empoisonne souvent. Surtout quand elle tend à devenir un mode de vie ou une habitude engrammée à l'intérieur de nous. On va voir aussi quelques astuces pour se sortir de cette ultra-culpabilité. Je m'appelle Sandrine Larry, je suis coach hypnothérapeute mais aussi mentor business et ma mission c'est d'accompagner les femmes atypiques à s'émanciper de leur schéma auto-limitant, souvent inconscient, pour libérer pleinement leur potentiel. Si en tant qu'héroïne singulière tu es intéressée pour commencer ton chemin de développement personnel, je te conseille de télécharger le guide offert qui se situe dans le lien sous la vidéo. Alors pourquoi ce sentiment d'hyperculpabilité touche plus particulièrement les femmes à haut potentiel et hypersensibles? Eh bien premièrement, il y a la pression de la perfection. Les femmes HPI ont une tendance naturelle à être des perfectionnistes absolus, à avoir un souci de l'excellence, à se mettre la barre hyper haut dans tout leur domaine de vie, ce qui fait qu'elles culpabilisent souvent de ne pas être à la hauteur au niveau personnel, professionnel ou même sentimental. Leur envie de bien faire, leur exigence par rapport à elles-mêmes et aux autres peuvent les pousser dans une obsession du sens de la responsabilité et le sens du devoir. Et elles finissent par décortiquer parfois tous leurs actes et les conséquences de leurs actes. Alors qu'on se rend compte que pour les neurotypiques, en fait, c'est pas du tout le cas. Elles se posent beaucoup moins de questions. Et en plus, ces femmes pensent que tout le monde fonctionne comme elles. Deuxième explication de cette ultra-culpabilité, c'est la peur de ces femmes de décevoir les autres et de ne jamais être là où les autres les attendent. En fait, j'ai l'exemple d'une cliente qui me dit être constamment dans un sentiment d'éternelle redevabilité. À chaque fois qu'on lui offre, qu'on lui donne quelque chose, elle fait les comptes et elle veut absolument rendre au centime près ce qu'on lui a donné. Et du coup, si elle ne le fait pas, eh bien, elle a toujours cette culpabilité en fond, en arrière-plan, qui la hante comme un fantôme. Alors qu'on peut se dire, dans le donner et le recevoir, est-ce qu'il y a vraiment toujours une redevabilité? Au fond, est-ce que donner dans un acte pur, ce n'est pas donner de manière inconditionnelle? C'est la question qu'on peut se poser. Troisième explication, ton hyper-empathie. Tu ressens vivement ce que ressentent les autres et parfois tu peux te laisser envahir. Alors là, si tu ne veux pas porter toute la misère du monde sur ton dos, déjà, arrête de regarder les news, ça ferait du bien. Tu te mets aussi à la place des autres très souvent, mais parfois, attention, tu peux dériver dans des interprétations et des projections sur ce que les autres peuvent penser de toi, sur ce qui est bon pour eux ou pas, avec ta propre cartographie du monde, ton propre filtre. Mais parfois, en fait, ce filtre peut t'amener à faire des erreurs d'interprétation. Et le pire, alors là, si on te colle l'étiquette de méchante, ça tu ne supportes pas, car tu ne supportes pas du tout l'idée de la méchanceté. Tu as parfois même du mal à imaginer que les autres peuvent l'être. Alors, imagine pour toi. Quatrièmement, les femmes HPI ont du mal à trouver un équilibre entre leurs multiples aspirations. Ce sont souvent des femmes passionnées qui ont des passions pour de multiples sujets, mais qui ont du mal à faire des choix. Et souvent, elles se sentent déchirées entre leurs ambitions professionnelles, personnelles, leur rôle de mère, etc., ce qui tend à renforcer leur sentiment de culpabilité. Alors personnellement, si ça peut vous soulager, je suis en constant déséquilibre. Ma valeur numéro 5, c'est l'harmonie et je sais que j'y tends le plus souvent possible, mais que je suis toujours en déception ou en culpabilité de ne pas y arriver dans tous mes domaines de vie, alors qu'une partie de moi sait pertinemment que c'est une illusion parfaite.
En revanche, j'essaye de composer tous les jours avec cette quête d'absolu en termes d'harmonie qui fait partie de mon intensité et en même temps la simple humaine faillible que je suis. Et j'essaye d'embrasser au maximum la seule chose stable de ma vie qui est l'impermanence de ma vie. Voilà, en conscience en tout cas. Cinquième explication, c'est la plus personnelle, c'est le fait d'être né dans une famille dysfonctionnelle où dès le plus jeune âge, les attentes étaient très fortes avec beaucoup de coercition. Et aussi pour certaines, en fait, une culpabilité transgénérationnelle sur le fait d'être une femme transmise de génération en génération, de grand-mère en mère et de mère en fille. Et moi, j'en ai fait l'expérience aussi dans ma famille. Il y avait une forte pression et culpabilité judéo-chrétienne où je sais que voilà, nos mères ont entendu des phrases du type si tu ne fais pas ça, Dieu va te punir. Et tu remarqueras que le mot faute était beaucoup plus présent dans leur vocabulaire que maintenant dans les nouvelles générations. Et je voulais aussi partager avec toi le cas d'une cliente HPI hypersensible qui a expérimenté Tinder suite à une rupture et qui a subi en quelques jours plusieurs ghostings d'affilée. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais c'est quand même incroyable, je lui ai dit que tu ne connais pas ces personnes réellement, tu ne connais pas vraiment leur motivation, tu ne connais pas leur vie, et la première chose que tu te dis, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Et là, ça te montre à quel point parfois, la disproportion de notre auto-culpabilisation par rapport à ce qu'on a fait réellement. Ce qui m'amène maintenant à te faire prendre conscience de la différence entre la vraie culpabilité et la fausse culpabilité qui nous pourrit la vie au quotidien. Alors on va faire un petit test pour ça et je vais te demander pour toutes les phrases que je vais énoncer, coupable ou pas coupable. Je vais annuler un dîner que j'avais prévu depuis longtemps avec ma meilleure amie parce que je suis fatiguée. Je vais zapper ce dîner avec nos amis de longue date, nos amis de couple, parce que notre fille a un spectacle de fin d'année qui n'était pas prévu ce jour-là. Je ne vais pas répondre au énième appel de ma mère cette semaine. J'ai mangé tous les Kinder Bueno des enfants. J'ai mis les enfants à la cantine le midi alors que je travaille à la maison. Je quitte mon job dans la finance à 6 chiffres pour me reconvertir dans la thérapie pour le bien-être des autres. Alors, coupable ou pas coupable ? Si on en revient à la définition stricto sensu du dictionnaire, être coupable, c'est avoir commis une faute, c'est avoir commis un crime ou un délit, donc c'est enfreindre des règles et un ordre moral. Et là, comme on le voit dans tous ces exemples, eh bien, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et pourtant, combien d'entre vous culpabilisent sur ce genre de choses alors que en fait c'est une culpabilité créée de toutes pièces qui n'est en rapport avec aucune règle énoncée et dictée. Et souvent il y a cette petite voix dans ta tête qui te dit je ne peux pas annuler ce rendez-vous sinon ils vont être déçus, je ne peux pas quitter mon compagnon sinon il ne va jamais s'en remettre, je ne peux pas éduquer mes enfants comme ça sinon ils vont penser que je suis une mauvaise mère. Et le pire c'est quand tu culpabilises d'être heureuse et de profiter de la vie. Lorsque je me suis reconvertie dans l'entrepreneuriat, je culpabilisais de ne pas travailler la semaine alors que je pensais que tout le monde était censé le faire à ce moment-là. Bref, c'est une culpabilité stérile, fabriquée, qui t'empêche souvent d'avancer. Et en plus, toi qui as une valeur justice souvent très dominante, je peux te dire que tout ça, c'est complètement injuste pour toi. Et le pire, c'est que tu te mets dans une position de vulnérabilité face aux manipulateurs pervers qui instrumentalisent ta culpabilité comme une arme de destruction. Et souvent, j'entends « ça me culpabilise, il me culpabilise ». Non, en fait, c'est toi qui te laisses culpabiliser. C'est toi qui acceptes de prendre pour argent comptant ce que les gens te disent et le retourner contre toi. Ce ne sont pas eux qui te culpabilisent. Et maintenant, on va voir quelques astuces pour sortir de cette ultra-culpabilité. La première chose que je vais te demander, c'est de prendre un papier et un crayon et d'écrire,
plein de phrases qui te viennent et qui te culpabilisent. Et de faire le tri entre de la vraie culpabilité qui te permet d'avancer, de devenir une personne meilleure, de réparer quelque chose quand tu penses que tu as offensé quelqu'un, de la fausse culpabilité, celle que parfois ton cerveau ultra arborescent peut créer, ton cerveau qui est le champion des scénarios à tout va. L'autre soir, j'étais dans une conférence et il y avait un cocktail après, j'ai échangé avec une femme et j'ai évoqué un signe de maternité à cette femme alors qu'elle m'a répondu non, en fait, j'ai trop mangé, j'avais honte, j'étais hyper gênée. Je me disais, entre femmes, on sait, on sent ces choses-là. Et là, je me suis complètement plantée. Bien sûr, je me suis excusée platement et surtout, je lui ai expliqué pourquoi en ce moment, je voyais des signes de maternité partout et à quel point j'étais conditionnée d'une certaine manière à voir ça alors que ça n'existait pas forcément. Et elle a tout de suite compris. Et on est passé à autre chose et ça s'est passé sans problème et la culpabilité est tombée. Donc ce que je veux te dire, c'est que ça peut arriver à tout le monde, à tout moment, et c'est pas parce qu'on a une hyper empathie et que d'habitude on sent les choses qu'on les sent tout le temps. Alors je sais pas, j'espère que ça va un petit peu te décomplexer. Alors maintenant, on va voir quelques stratégies pour se sortir de l'hyperculpabilité. La première chose, c'est d'arriver à trouver un système pour te pardonner. C'est normal de faire des erreurs, c'est normal de ne pas être parfaite. Ce sont des apprentissages, l'humain est faillible. Et là, ça te renvoie à ton rapport à la vulnérabilité. Deuxièmement, c'est vraiment te poser et réfléchir à quelles sont tes attentes en dehors de ce que les autres attendent de toi. C'est important que tu puisses oser sortir de la norme. La norme, c'est la majorité souvent, mais ce n'est pas ta vérité. Si tu te choisis, tu n'es pas forcément coupable. Donc, redéfinir ses attentes, redéfinir ses besoins, définir ses limites, c'est super important. Troisièmement, les limites m'amènent aussi à parler de la surcharge de responsabilité. Tu ne peux pas être de tous les combats, sur tous les fronts. C'est très essentiel que tu arrives à choisir tes combats et en fonction de ce qui est important pour toi, donc en fonction de tes valeurs. Quatrièmement, si tu te sens complètement submergé par cette hyper-culpabilisation, n'hésite pas à consulter un professionnel pour comprendre tes schémas limitants, mais aussi pour trouver des stratégies pour y faire face. Avec une thérapie brève, en quelques séances, on peut remonter à l'origine de ton auto-flagellation. On peut t'aider à apprendre à ne plus être coupable de satisfaire des désirs que les autres projettent sur toi et surtout à reconstruire des nouvelles bases. Si tu veux aussi comprendre un petit peu mieux quelles sont tes valeurs, tes attentes dans la vie pour te réaligner avec elles, alors je te conseille de faire dans les 4 prochains mois pour être prête pour la rentrée le coaching Mission de vie à haut potentiel. Toutes ces infos dans le lien sous la vidéo. Et en conclusion, je voudrais juste te rappeler que tu es une femme exceptionnelle avec un potentiel exceptionnel et que en te libérant de ta culpabilité excessive, tu vas pouvoir enfin libérer tes talents et t'épanouir dans tous tes domaines de vie. Et je vous dis bye bye, ciao les héroïnes, à bientôt.